Chers auditeurs et auditrices, en prélude, suivons Madame Hissène Habré Raymond, suivi d'un barbouze, Monsieur Robert Bourgi. Plus en plus aux mines d'Areva, aux mines de l'uranium. 3 fois le président iranien a été au Niger pour des comptes. Ils veulent des exploitations d'uranium. Donc la France, elle est inquiète parce que cet espace-là de tout temps, c'était contrôlé par la France. Eux, et surtout, les richesses qui sont dans ces sous-sols exploitées par la sont France. Même pas exploitées, monsieur Nian, mais gardées en réserve. Africaine. Il a bien fait de commencer par Ouagadougou, parce que c'est à Ouaga en 2014 qu'a commencé le printemps africain. Mais la question essentielle en Afrique, monsieur Pujadas, c'est le politique, c'est la bonne gouvernance. Aujourd'hui, la jeunesse africaine demande au président de la République française de les libérer du joug dans lequel ces populations, cette jeunesse vit. Vous, Robert sous la Bourgi, botte de despotes. Vous, Robert Bourgi, vous qui tenez sont ce là, discours. oui, absolument, monsieur Pujadas. Vous êtes connu pour avoir été l'ami de ces despotes, même si vous avez pris vos distances ensuite. Aujourd'hui, le monde a changé. J'ai été un acteur et un témoin de la France-Afrique, tant du côté obscur que du bon côté de la France-Afrique. Dans cette capsule, il est question de l'Afrique noire et de ses courtisans. Les avez-vous devinés? Combien sont-ils? Comment opèrent-ils? Pourquoi renaît l'attraction ou l'attirance du vieux continent? Comment gérons-nous à notre avantage nos courtisans en ce 21e siècle? Bienvenue sur ma plateforme. Je suis Nouveau Trini. D'un monde unipolaire avec l'Occident dominant et dirigeant, nous sommes arrivés à un pluripolaire depuis l'éclatement du bloc soviétique en 1991. Depuis presque 4 siècles, nous notons l'émergence de nouvelles puissances économiques, nucléaires régionales ou continentales, et qui bousculent les plus grandes puissances dans leurs précarés respectifs. L'éveil de conscience sans cesse croissant dans nos enclos territoriaux africains, lesquels, autrefois malmenés et exploités sans merci, aspirent à leur souveraineté authentique dans tous les domaines et se donnent hardiment les moyens d'y parvenir, en particulier nous les francophones. L'Afrique, très en retard industriellement, a à la fois le bonheur et le malheur d'être le continent le plus riche en ressources de toutes sortes, dont sont dépourvus toutes ses puissances et courtisans pour leur survie économique et politique, d'où son attractivité. Devenu le théâtre de rivalités féroces en ce premier quart du XXIe siècle, elle se doit d'être plus perspicace que par le passé lointain ou récent, où elle s'est faite vider de ses forces vives, piller et a manqué son industrialisation jusqu'à ce jour. D'où chômage chronique, émigration et exil massif de ces nombreuses jeunesses qui ne cherchent qu'à vivre honnêtement de leur dur labeur. Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Nos courtisans en Afrique sont de 2 ordres. Nos anciens, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, le
l'Espagne, le Portugal, la Hollande, l'Italie, Japon, etc. n'ont pas besoin d'être présentés. Nos nouveaux, Chine populaire, Formose ou Taïwan, Corée, Turquie, Russie, Inde, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Israël, etc. Certains parmi ces derniers peuvent être nos alliés naturels. Pour nos anciens comme les nouveaux, nous devons connaître leurs points forts et faibles en vue de mieux nous engager dans ces rapports idylliques et mieux gérer équitablement ces relations à renégocier, à faire naître ou à tisser. Comment opère-t-il? Sous le couvert d'amitié de ceci ou d'amitié de cela, ou encore de conférence de ceci ou de cela, pour mieux nous endormir, plumer et éviscérer. Il nous revient donc de bien les connaître et de les traiter comme il se doit, avec nos yeux bien ouverts et ayant à cœur l'intérêt commun, national et non personnel. Pour ce faire, nous devons nous unir à l'intérieur et au-delà de nos enclos territoriaux hérités de notre passé douloureux, en contournant l'Union africaine et ses satellites, la CEDEAO, etc., dans leur incarnation actuelle. Rétablir et respecter l'indépendance des 4 pouvoirs, +1. Le +1, les réseaux sociaux, bien entendu. Assainir la gestion des deniers publics, arracher notre souveraineté monétaire et financière, rétablir notre souveraineté militaire en abolissant les troupes étrangères qui, en fait, agissent en chevaux de 3 ou de 5e colonne. Créer des conditions favorables à l'industrialisation par investissement majoritairement afro-africaine dans tous les secteurs, même si le professeur Achille Mbembe taxe ce mode d'investissement de chauvinisme racial. Former d'intègres femmes et hommes à placer dans des positions où elles donnent le meilleur d'eux ou d'elles-mêmes. La méritocratie pour l'intérêt général, c'est-à-dire former une nouvelle élite dignement patriote et panafricaine. Conscient que nous, c'est-à-dire l'Afrique noire francophone, sommes en situation d'urgence économique, sécuritaire, spirituelle, culturelle, puis engagés dans une course contre la montre, nous devons consentir d'énormes sacrifices pour défaire nos anciens et nouveaux prédateurs et leurs alliés locaux en faisant échec aussi bien au nouveau concept de division internationale de la production et de la consommation qu'ils qualifient pompeusement de globalisation ou de mondialisation et au concept plus pernicieux d'afropolitaine planétaire, vanté et ventilé depuis le nouveau sommet Afrique-France de la jeunesse de Montpellier 2021 par le sémillant professeur Achille Mbembe. Nos anciens courtisans et leurs alliés ont toujours été en amont, spoliant, engrangeant, exportant tout le fruit de notre dur labeur et pavanant, voire jouissant. Et nous autres, en aval, labourant, nous paupérisant davantage et finissant par nous enterrer au Sahara ou nous noyer dans la Méditerranée. Ça suffit comme ça. Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous?
Merci de votre attention et pour vos commentaires, abonnez-vous et partagez.